Je m'appelle Laureline et je suis chercheuse. Alors la première qualité, il faut être très curieux, il faut pas avoir d'a priori, et il faut également être tenace, il faut pas s'arrêter sur des échecs. On a beaucoup d'échecs dans la science, on émet des hypothèses et malheureusement beaucoup ne se vérifient pas. Et faut être convaincu, je pense, dans ses idées et dans ses résultats. Ce que j'aime dans ce travail, c'est vraiment de savoir qu'on participe aux découvertes scientifiques et qu'on fait avancer l'humain et qu'on participe également à trouver de nouveaux traitements, même pas forcément directement, mais quand on découvre des interactions moléculaires, des choses qui n'étaient pas connues, ce sera pas forcément nous, mais d'autres personnes qui auront des idées pour trouver des nouveaux traitements. Donc notre programme de recherche s'intéresse aux mécanismes pathologiques lors de la transplantation pulmonaire. C'est un enjeu crucial puisque à 5 ans, il y a seulement 60% des greffons pulmonaires qui survivent. Si on compare par exemple à la greffe rénale, à cette même période, on a 85% de survie. Notre projet de recherche s'intéresse à une protéine, la transglutaminase 2, qui est connue pour être impliquée dans des processus de fibrose. Et dans le rejet chronique du greffon pulmonaire, on voit une fibrose importante des bronches qui entraîne la dysfonction du greffon pulmonaire. Donc notre hypothèse de départ était que la transglutaminase 2 est impliquée dans ce processus de fibrose et qu'on pourrait, par des traitements chimiques, inhiber cette protéine et ainsi diminuer la fibrose et prolonger la survie du greffon pulmonaire. Le phénomène de fibrose, en fait, c'est un phénomène de cicatrisation. Et donc, au niveau du poumon, en fait, il y a un processus, lors du rejet chronique, d'attaque par le système immunitaire qui détecte le greffon comme un organe qui ne fait pas partie du corps. Et le poumon, en réaction, va cicatriser, mais par des phénomènes qu'on appelle de fibrose, la cicatrisation va être trop importante et on va avoir une perte de fonction des cellules et on peut avoir donc une prolifération de ces cellules, des dépôts de protéines qui vont faire que les bronches, les bronchioles vont être bouchées, obstruées. Donc l'enjeu final, si nous arrivons à démontrer l'efficacité de ce traitement, serait de diminuer de moitié les rejets chroniques à long terme. Et donc d'arriver à 80% de taux de survie du greffon à 5 ans. Alors, les difficultés, c'est surtout des difficultés financières. Notre recherche est extrêmement coûteuse. Nous avons à disposition au laboratoire des appareils de haute technologie et pour pouvoir les utiliser, il nous faut un certain nombre de réactifs assez coûteux, de l'ordre de 500 € par réactif. Et donc, nous avons besoin de nouveaux soutiens financiers pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies.